368. C'est ma 368e émission. Bonjour, bienvenue sur Klezmer Attitude, bienvenue sur RGL, c'est Edmond. Et une émission un peu exceptionnelle aujourd'hui. J'ai dans le studio les musiciens de Unicum Orchestra. Donc il y a Pierre Paturel qui est là. Bonjour Pierre. Bonjour. J'ai Élodie Zéphir qui est là aussi. Bonjour Élodie. Et Damien Moreau. Bonjour Damien. Bonjour. Et puis les trois autres musiciens sont restés en dehors du studio parce que le studio est pas très grand. Mais vous allez voir, ils vont rentrer pour pouvoir faire un peu de musique. On va faire une émission entièrement live. Quelque chose qu'on n'a encore jamais fait sur Klezmer Attitude, ça va donner aujourd'hui. Alors, pourquoi vous êtes là ? Parce que le 22 novembre, donc samedi prochain, à 21h, au 6e continent, dans le Lyon 7e, vous allez donner un concert dans le cadre du Festival international des musiques juives, 6e festival. Et alors, Unicum Orchestra, Pierre, juste, qu'est-ce que c'est Unicum Orchestra ? Unicum Orchestra, c'est notre groupe. C'est un groupe qui s'est formé il y a 8 ans, mais je pense Damien pourrait mieux en parler. Sur l'histoire de la formation de l'Unicum, étant donné que moi je suis rentré il y a 3 ans dans ce groupe et qu'il existe depuis plus longtemps que ça. Ouais, en effet, l'Unicum c'est 2006. Ça a commencé une bande d'amis, dont Élodie ici. On était même au début tous les deux, on devait faire une soirée pour des amis, pour un café qui s'appelle le Café Lecture, qui malheureusement n'existe plus maintenant, et on avait dit qu'on chargeait de la musique pour l'ouverture du Café Lecture, et donc on s'est vu avec Elodie. Moi je connaissais des musiques klezmer que j'avais appris juste l'année avant, et ça me disait bien de les jouer. Vous jouez de la clarinette souvent. Moi je suis clarinettiste, voilà, et on se connaissait avec Elodie depuis quelques temps, de l'accordéon. Voilà. Donc on a commencé à jouer des musiques klezmer, parce que moi j'aimais bien ces chants et ces thèmes. Voilà. Et donc depuis ce moment-là, après l'Unicum a fait son petit bonhomme de chemin, parce qu'on a vu que ça avait bien plu ce soir-là. Et on a joué avec d'autres musiciens après on a mis d'autres amis qui sont venus pour étoffer un petit peu le groupe. Ça a donné l'Unicum Orchestra. Et bon, on va écouter tout de suite le premier morceau, Odessa Bulgare. Donc les trois autres musiciens nous rejoignent. Alors je donne la composition du groupe. Pierre Paturel, qui est le premier qui a parlé, est au bugle, une espèce de trompette. Damien Moreau, le fondateur, à la clarinette. Élodie Zéphir à l'accordéon, donc les trois qu'on a entendu parler. Et puis les trois autres qui arrivent. Valentin Franceri à la percussion. Arnaud Fila au saxo baryton. Et Luc Yengue à la guitare. Allez, vous êtes prêts ? C'est parti. Allons-y.
Voilà, le Odessa bulgare de Unicum Orchestra, hein, ça déménage bien. Donc c'est le morceau, c'est un morceau classique du répertoire klezmer. Pourquoi vous avez choisi celui-là ? Alors, nous avons choisi celui-là parce que nous aimions beaucoup un groupe qui s'appelait Odessa à l'époque et qui avait dans son répertoire ce morceau. Et voilà, c'est pourquoi. Donc vous l'avez entendu, ça on l'a entendu, il nous a plu immédiatement. Et donc c'est le premier morceau qu'on a joué avec ce groupe. D'ailleurs, je crois que c'est le plus vieux morceau qu'on a dans le groupe. Pense, hein, voilà. Il y a des chances. Voilà. Alors comment est-ce que vous travaillez quand vous avez un morceau que vous voulez orchestrer, hein, vous êtes 6 musiciens, donc il y a largement de quoi faire. Comment est-ce que vous travaillez ? Est-ce qu'il y en a un qui fait les propositions, ou bien est-ce que c'est comment ça marche ? Alors, en fait, les morceaux, moi depuis que je suis dans Unicum, donc ça doit faire 3 ans, on a le même répertoire de morceaux avec quelques-uns qui se sont ajoutés, mais en fait, on retravaille les morceaux, on les réarrange. C'est un travail qu'on fait régulièrement sur chaque morceau. De prendre chaque petit détail et de regarder ce qui va pas, est-ce qu'on change ça, qui va parler à tel endroit, comment on va le mener. Du travail collaboratif, tout le monde participe. Oui, après certains ont des idées, parfois ils disent la prochaine fois moi j'arrive avec telle intro ou une idée pour l'arrangement de ça ou carrément de tout reprendre le morceau et de le faire à une vitesse plus lente ou plus rapide. Mais en général, oui, c'est pendant les répétitions qu'on se concerte et on décide d'une ligne. Alors, on va écouter un deuxième morceau. Le deuxième morceau, c'est aussi du klezmer, Fundergruppe. Donc là, peut-être un petit peu moins connu, mais encore du répertoire classique, traditionnel de la musique klezmer. Allez, vous y êtes ? C'est parti.
Et voilà, merci Unicum. Donc, je rappelle, on est dans le studio, là il commence à faire bien chaud, et puis les morceaux en direct. Et alors, vous êtes là, je rappelle, parce que le 22 novembre, samedi 22 novembre à 21h, au 6e continent, dans le cadre du Festival international des musiques juives, vous pourrez écouter Unicum Orchestra, donc Unicum Orchestra, qui est ici dans le studio avec moi. Alors, on va passer on va jouer ensemble un 3e morceau, Lili Boniche. Alors, Lili Boniche, c'est pas vraiment du klezmer, c'est d'où ça sort ce truc-là? D'où ça sort, c'est une musique que j'ai entendue il y a 6-7 ans. Et à savoir qu'elle est chantée, hein. Les gens qui connaissent pas Lili Boniche, c'est Alger, allez voir, allez écouter, et c'est une superbe mélodie avec des superbes paroles. Et donc c'est chanté en quoi? En français? Français et arabe, français et algérien. Ouais. Donc Lili Boniche, c'est un chanteur franco-algérien. Algérien, même algérien qui était court. entre les deux. Et moi, c'est d'abord la musique qui me plaît, comme dans toutes les musiques. Ce qu'on fait avec le Nicum, c'est parce que ça nous plaît. Après, ça peut venir d'un côté ou de l'autre. C'est parce que c'est des beaux morceaux. Et lui, après, il reflète bien le groupe. Il est c'est un Algérien qui est effectivement entre la France et l'Algérie et juif. Donc je trouve que Lili Boniche ferait du bien, même si à son âme il est mort, mais fait du bien au monde. Voilà. Oui, mais c'est un hasard que vous ayez choisi Lili Boniche plutôt que... C'est parce que juste parce que ça va, en plus ça va bien dans ce festival des musiques juives d'aller jouer du Lili Boniche qu'on n'attend pas de la part d'Unicum Orchestra, mais pourquoi pas? Mais pourtant ça fait 6 ans non, qu'il est joué celui-là. Ça fait quelque temps. Ouais. Ça fait quelque temps. Écoutez, on va s'y mettre. Donc on va jouer Lili Boniche, hein, donc une espèce de valse que j'ai encore écouté tout à l'heure en répétition, c'était pas mal du tout. Donc Lili Boniche, ça s'appelle Alger. À vous.
Voilà. Alger, Lily Boniche, c'est Unicum Orchestra. Bon, il nous reste plus tellement de temps avant d'arriver à la fin de l'émission. Donc, on va quand même parler d'un thème qu'on n'a pas évoqué, parce que vous allez jouer dans le festival des musiques juives, dont le thème c'est musique juive et musique tzigane. On a entendu les musiques klezmer, vous avez dit que c'était un petit peu les prémices de Unicum Orchestra. Vous jouez aussi de la musique tzigane. Quel lien vous voyez entre les deux ? Qui c'est qui répond ? Moi, je peux répondre déjà, ce que je pense, moi, le lien, je le vois déjà dans la façon de jouer la musique, dans une émotion que je sens bien présente, que j'écoute des thèmes de klezmer ou des thèmes tziganes, et souvent qui sont bien mêlés les uns les autres. On n'arrive plus à savoir si c'est klezmer ou tzigane parfois. Odessa bulgare, je l'ai déjà entendu jouer par des tziganes. D'autres thèmes de klezmer qui ont été joués par des fanfares de l'Est ou par de... Il faut savoir qu'effectivement, aujourd'hui, par exemple en Roumanie, il y a beaucoup de musiciens qui jouent de la musique klezmer et qui sont les témoins des musiques qui étaient jouées avant-guerre dans ces régions-là, et c'est conservé par les habitants du Cru, les Juifs malheureusement ayant disparu de ces contrées. Donc, effectivement, tzigane, moi, c'est un peu pour ça que j'ai choisi le thème du festival, parce qu'il y a un lien fort entre ces deux cultures, notamment au plan musical, et qu'on le voit bien dans ces morceaux qui sont un petit peu cousins, voire frères siamois quelquefois. C'est ça. Bien frangin. Ouais, bien frangin. Très bien, et ben on va finir avec donc Kocek, ce morceau de tzigane. Donc je remercie nos amis de Unicum Orchestra, merci Pierre, merci Damien, merci Elodie, merci aux autres, Valentin, Arnaud et Luc, qui sont là, qui ne parlent pas, mais qui jouent admirablement. Donc on vous écoute tous les 6 dans Kocek. Voilà, je vous donne rendez-vous, je rappelle, samedi 22 novembre à 21h au 6e continent. Et pour les auditeurs qui ne pourraient pas venir, à la semaine prochaine.